Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de récap sur la mise à jour qui vient de sortir à propos de Marvel Future Fight, évidemment, sur What If saison 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de 2h30 type live, on va dire, sans cut, sans rien, où on a fait globalement tout ce qu'on avait à faire dans le jeu, il y a pas mal de choses qui en ressortent. On va commencer par les points négatifs, parce que j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ce qui est positif. Les points négatifs. Il y a deux persos qui sortent un peu du lot. J'ai pas pu faire les essais en PVP. Si vous me suivez, vous connaissez mon affection particulière pour le PVP, on va dire. Donc effectivement, je n'ai testé aucun des persos en PVP. Je me suis contenté de les tester en PVE, de les comparer entre eux, histoire de savoir, voilà, sur une base, quel perso pouvait être potentiellement le meilleur. Les 4 persos que j'ai à l'heure actuelle sont pas ouf. Ils sont pas équipés, il n'y a pas de CTP qui traîne, à part pour elle, mais c'est un CTP de PVP, je le précise. Hein. Il n'y a rien du tout. Les uniformes, pour ceux qui en ont, sont déjà tous mythiques, ok. Et en termes de classement, bon, ça à la limite, c'est pas vraiment représentatif, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de Uru ou de Bénédiction d'Odin. Les compétences sont plus ou moins optimisées. J'ai vraiment essayé de faire des tests dans des conditions réelles, avec des guillemets, hein, parce que, encore une fois, si on veut vraiment partir du principe qu'on teste un perso en conditions réelles, on l'optimise à donf. J'ai pas les sous, j'ai pas les ressources, et j'ai pas envie de mettre des bénédictions d'Odin sur Kaorti. Aujourd'hui, en tout cas, ça va me faire chier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 4 joyeux lurons là, et que je les ai emmenés, du coup, en boss du monde, Null, d'abord. Et très clairement, Wenwu est pas bon. Mais il est pas bon, pas bon. Je vous laisse du coup aller voir tous les essais que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Mais typiquement, j'ai retesté l'ancien uniforme de Ella. Et Ella était déjà meilleur que ce que Wenwu est aujourd'hui. Je sais pas, je marque un temps d'arrêt hein, pour que vous vous rendiez compte. En PVE, voilà. Si vous avez une envie particulière de jouer Wenwu en PVE, ne le faites pas. Ou alors, partez du principe que vous allez être déçu parce que vous risquez d'être déçu. Concernant Nebula, alors, je vais le dire comme je le pense, faut pas que vous le preniez mal. C'est un perso débile. Je m'explique. Il n'y a pas besoin de courir entre chacune de ces rotations de compétences. Vous restez au milieu de la mêlée, vous appuyez sur 3, 4, 5, et vous attendez que ça se passe. Et c'est super facile, et ça marche parfaitement et particulièrement pour un mode de jeu, celui dont elle était prédestinée. Donc elle coche toutes les cases. Facile à jouer, facile de cancel le boss, et un bon nombre de points. On en reparlera tout de suite après. Et enfin, en dernier, Kaori, ou Kaorti, c'est un peu plus mitigé. D'un côté, j'aime beaucoup les animations du personnage. J'aime beaucoup la couleur du bleu du Tesseract. Je trouve vraiment que c'est assez chouette. De l'autre, encore une fois, en PVE, je vois pas. Je vois pas pourquoi vous feriez ça. Je vois pas où est sa place. Et pour l'instant, j'ai quand même de sacrés doutes. Alors, est-ce que ça veut dire que le perso est inutile pour autant? Non, je ne pense pas. Idem pour Wenwu. Parce que le perso a quand même vocation à partir en PVP. Mais, et c'est là où ça se complique, c'est qu'on commence à mettre beaucoup de « mais » dans l'équation. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un compromis entre son utilité passive et active. Soit elle va faire comme la guêpe, être balancée dans le fond d'une équipe de combat d'or le monde et on va se servir de ses buffs pour faire quelque chose. Soit ne servira complètement à rien. Pour l'instant, je ne sais pas encore, il n'y a pas suffisamment de recul sur la mise à jour pour le savoir, mais tout ce que j'ai tendance à penser du perso, c'est que elle est très fragile, elle court pas très vite, tout repose globalement effectivement sur ses passifs. Elle n'a pas grand chose d'autre en fait. Son artefact est même pas très bon, je crois. Ouais.
Son artefact est basé sur l'esquive. Elle a pas grand chose, elle a pas des stats de base qui sont très élevées, elle bénéficie pas des statistiques bonus d'un uniforme. Donc pour moi, il manque quelque chose. Mais j'aime beaucoup le principe du personnage. Quand on compare à Wenwu, la déception est totale. Je suis désolé, hein, c'est un peu violent pour toi, Wenwu, mais la déception de ce champion est absolue. Kaorti, qui n'a pas d'uniforme, fait plus de dégâts que Wenwu, qui a un uniforme. À quel moment c'est possible? À quel moment c'est possible? Les deux persos sont plutôt axés PVP dans leur kit, j'ai bien compris. Les deux persos sont censés être à l'opposé, un pour les super vilains, un pour les super héros, j'ai bien compris le principe. Ils ont tous les deux un équipement personnalisé, un obélisque, qui leur permet de faire des dégâts, on est bien d'accord. À quel moment Kaorti lui met entre 10 et 20 secondes? Sur le même niveau, avec les mêmes alliés, avec les mêmes restrictions. Niveau 9 de Null, il le fait, avec mon compte évidemment, en 1 minute 10, la première phase, en moyenne. Et elle le fait entre 1 minute et 50 secondes. C'est pas normal. Enfin, voilà. Là, du coup, je me permets de dire quelque chose. C'est pas normal. Putain, Netmarble, c'est quoi votre problème avec les persos premium? Comment tu justifies ça? Wenwu, c'est un perso pour lequel vous allez être obligé de mettre la main à la poche. Obligé. Kaorti, on vous la donne, donc aujourd'hui, j'ai rien à dire. Demain, elle passera premium, et pour les joueurs qui n'ont pas eu la possibilité de l'avoir gratuite, ils devront payer. Aujourd'hui, Wenwu, vous devez payer. Il a un uniforme qui vous oblige, dans une vaste majorité des cas, à payer. Comment ça, il est pas bon? Et puis c'est pas genre, il est pas bon par rapport à Strife, qui est la référence d'un personnage tier 3, explosion, super vilain. Non, 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 non. Il pue la merde. Enfin, les buffs qu'il a, je vois pas comment ça marche. Je vois pas comment ça marche. Il y a rien. Le perso n'a rien, en fait. Il a pas de buff suffisamment intéressant pour qu'on se dise, lui, obligatoire, il part en PVP. Et il a rien à proposer en PVE. Donc c'est un gâchis absolu de toutes vos ressources. Et le modèle du perso est pas forcément giga cool. On y reviendra, vous en faites pas. Donc voilà. Pour Wenwu, j'arrête de m'attarder dessus. Si vous voulez plus de détails et si vous voulez voir pourquoi est-ce que je suis autant en colère contre ce perso, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai sortie juste avant. Elle est longue, je sais, mais bon, c'est comme ça. En ce qui concerne Kaorti, j'ai presque fini. Globalement, pareil que Wenwu en fait. Où va être ta place? Où va être ta place? Parce que si on part du principe que c'est... De toute façon, ça sera combat d'or le monde uniquement. Hein. On est bien d'accord que en lutte temporelle, contre Adam Warlock, Jean Grey, Ghost Rider, Wolverine, elle n'a aucune chance. Aucune. D'accord? Elle n'a pas d'ignore esquive, elle n'a pas d'invulnérabilité, elle n'a pas d'immortalité, elle n'a pas de résurrection. Ok. Comment est-ce que cet effet-là remplacera l'effet de la guêpe? La guêpe, pour rappel, dès que vous subissez un affaiblissement, vous obtenez une immunité aux affaiblissements. Enfin, vos affaiblissements sont enlevés. Elle augmente les dégâts faits aux ennemis qui ont l'effet supprime tous les affaiblissements. Alors, c'est super, vous allez faire plus de dégâts. Mais rien ne vous empêche vos affaiblissements. Donc, je sais pas comment est-ce qu'il justifie ça. Mais pour moi, enfin voilà, bon. En un mot commençant, les personnages ne sont pas finis. Je sais pas comment dire ça, mais il manque quelque chose. Vous nous proposez des persos PVP, soit. Ils n'ont pas les armes pour partir en PVP. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on les remise dans un placard. Point positif pour Kaorti, elle en fait un excellent striker pour le boss du monde. Elle a le tag cube cosmique et donc elle augmentera toutes vos attaques contre les super vilains de 12%. C'est plus que tout ce que vous pouvez avoir ailleurs. Donc ça,
c'est un bon point. Lui, il a rien, il a rien pour lui. Je suis désolé, j'aurais adoré aimer Wenwu. J'ai adoré Wenwu dans le film Shang-Chi, ok. J'ai adoré le principe des 10 anneaux, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. Il y a plein de défauts évidemment, mais j'ai vraiment aimé le principe d'un mec comme ça, aussi puissant, qui décide de rester humble. C'est dit dans sa biographie qu'il est censé être puissant, il ne l'est pas. C'est dommage. On va pas s'intéresser à Ayla, on va s'intéresser à Nebula. Nebula, boss du monde, je vois pas. Pour l'instant, de ce que j'ai pu tester, je vois pas. Alors, je l'ai testé avec ça, d'accord? C'est pas terrible, on est bien d'accord. Et je n'allais pas lui mettre un CTP, on est bien d'accord. À mon sens, si vous voulez la jouer boss du monde, même si je vois pas pourquoi vous feriez ça, ce serait un CTP de jugement obligatoire. Elle ne peut pas marcher avec un proc. Il faut attendre un léger délai sur toutes ses compétences et vous risquez de vous faire avoir à chaque fois. Donc, j'aurais tendance à mettre un gros bémol sur le CTP d'énergie. Si elle peut pas être jouée avec un CTP d'énergie, on peut décemment penser qu'elle n'est pas faite pour le boss du monde. Généralement, les persos CTP d'énergie, c'est boss du monde. Et donc, ça nous emmène à l'emmener en combat d'alliance extrême pour ce jour précis, la manche 13. J'ai fait cette équipe tout à l'heure, ok. D'habitude, mon équipe, c'est ça, ok. Donc là, j'ai viré Titania et j'ai viré le buff qu'elle applique à Valkyrie pour mettre ça à la place. Et j'ai fait 9 millions de points. 9 millions de points. On est loin des 15, on est bien d'accord. Mais on parle d'un perso dont je n'ai pas toutes les options d'uniforme. Parce que les options d'uniforme, on en parlera dans la vidéo qui sera dédiée, mais juste je vous montre que je les ai pas toutes. On parle d'un perso qui n'a pas de bénédiction d'Odin, qui n'a pas d'Uru. On parle d'un perso dont aucune de ses statistiques, si, voilà, une de ses statistiques importantes est dans le jaune. Les 3 autres, elles ne le sont pas. Ok. On parle d'un perso qui n'a pas de CTP. On parle d'un perso qui n'a pas d'artefact. On parle d'un perso qui n'a pas un bon ISO. Donc, on est sur un perso qui n'est pas fini de mon côté. Avec un CTP, de rage, évidemment. Avec une bénédiction de nain, etc. J'ai aucun doute quant au fait qu'elle atteigne 12, 13 millions. Facile. Facile. Pour l'emmener au 15, à mon avis, c'est jouable. Et vous avez du coup sur son artefact une augmentation de tous les éléments. Bon, c'est pas forcément le mieux, mais ils ont trouvé le moyen de mettre des dégâts de feu partout avec une flèche. Encore une fois, bon, je n'ai pas compris. Les animations, alors, on va s'arrêter là. Là, on est parti du coup globalement sur les points négatifs des persos. Là, on part sur le point négatif des différents modes de jeu. On vous a sorti ceci. Un combat d'événements. Donc on vous donne le personnage de Kaorti et on vous donne des biométries, des biométries avec forcément à chaque fois en restriction. Si vous voulez tous les conseils que je peux vous donner sur ce mode de jeu en détail, soit vous vous référez à la vidéo que je viens de sortir, soit vous attendez la vidéo qui sortira sur ce mode de jeu dédié parce que j'attends justement le reset pour me faire un avis complet. Mais globalement, putain que c'est chiant. C'est nul. Mais c'est nul. Nul. C'est long. C'est pas fun. C'est facile. C'est long. Et c'est long. Et c'est pas fun. Et c'est facile. Et c'est long. Et on s'emmerde. C'est genre... Je sais pas. Si vous connaissez le jeu Marvel Contest of Champions, qui est une espèce de Tekken où vous vous baladez de case en case pour aller taper sur quelqu'un, c'est ça. Sauf que vous n'avez même pas le fun de taper sur quelqu'un. Vous vous baladez juste de case en case, ça vous coûte 3 d'énergie à chaque fois. Et c'est naze. Et c'est facile en plus. Donc, un gros bémol sur ce mode de jeu, je vois pas l'intérêt, c'est nul, c'est chiant. Si vous avez la possibilité d'avoir le perso à tier 2, après cette merde, à mon avis, jamais pu vous y retoucher. Et je comprends. Ça, c'est dit. Ensuite, le mode histoire. L'ajout de la combination, de la combinage, de la combinance des fragments. Alors, il y a 2 systèmes.
Soit vous faites une conversion normale, c'est-à-dire que vous allez balancer un certain nombre des jetons de votre choix pour obtenir X jetons mystère. Soit vous faites une conversion garantie, auquel cas pour 8 jetons, vous en obtenez 1. C'est pas terrible. En termes de rapport, c'est pas terrible. Et évidemment, ça va vous coûter maxi des ronds. Tout ça, pour rappel, les récompenses des coffres de fragments d'histoire sont rarement bonnes. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire avec vos golds et vos fragments. Enfin, vos fragments ne vous servent qu'à ça, de toute façon. Mais globalement, à vous de voir ce que vous voulez faire avec tout ça. Mais partez du principe que ça va vous coûter une couille. À force, en termes de gold, vous allez dépasser le 1,5 million facile. Surtout si vous considérez le fait que vous avez 4 niveaux d'histoire et que vous avez la possibilité de faire ça pour les 4 chapitres. Il y a une différence. Pour les autres chapitres que le premier chapitre, la conversion ne vous en coûtera que 3 au lieu de 8. Heureusement, mais tout de même, ça reste cher, à mon sens, pour pas grand chose. J'ai pas regardé par rapport à la nouvelle carte de comics, si elle était arrivée dans les coffres, je pense pas. Non, elle est pas là. Non, évidemment, elle est pas là. Donc la nouvelle carte de comics premium, j'ai pas regardé. J'ai littéralement pas regardé. Vous pouvez pas l'obtenir dans la complexion, enfin, vous pouvez pas obtenir la collection directement. C'est une blague. Elle est où? Qu'est-ce qu'ils nous en ont fait? J'ai pas du tout regardé effectivement pendant les plus de 2 heures de la vidéo d'avant. Je n'ai pas du tout pensé à cette carte de comics. En même temps, j'étais tellement déboussolé par Wenwu et Kaorti que je fus un peu perdu. Punisher What If, elle est là. Donc Ghost Rider, elle est là. Ghost Rider What If, elle est là. Ok. Donc vous pouvez l'obtenir dans ce genre de coffre. Est-ce que vous pouvez l'obtenir dans ce coffre? Vous ne pouvez pas l'obtenir dans ce coffre. Vous ne pouvez pas l'obtenir gratuitement. Voilà. Enfin, en un mot commençant, soit vous utilisez des milliards de cristaux pour essayer de l'avoir, soit à partir du principe que vous ne l'obtiendrez pas. Ça, c'est pour la carte de comics et pour le mode histoire. Il y a 2-3 changements mineurs qui ont été apportés à d'autres modes de jeu, on y reviendra en détail. Maintenant, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, au point positif. Positif. Les animations sont très chouettes. Les couleurs sont très chouettes. Les persos sont très chouettes. Les designs sont très chouettes. Ça reste purement subjectif, on est bien d'accord. Mais je trouve, sincèrement, que les designs sont très chouettes. À une exception près... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette mèche de merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je suis pas d'accord. Voilà. Enfin, après, on s'en fout. Qui suis-je pour juger, hein? On est bien d'accord. Mais ça me fait mal. Le perso est top. Il ressemble pas. Et là, d'accord, oui, ok. Le perso est top. Les animations sont top. Elle fait du putain de kung-fu avec ses épées. C'est une Irelia 2.0 mélangée à Shang-Chi, mélangée à ce que vous voulez. J'adore. Trop cool. Avec des gros dégâts de feu, etc. Cet uniforme est bien meilleur que l'ancien, même pour du PvE. Même pour du PvE. Ce qui a tendance à me donner quelques idées quant à lui mettre cette épée de rage et de voir ce qu'il en coûte. Enfin, voir ce que ça fait. Le perso est flexible. Vous allez pouvoir l'utiliser souvent. Une vidéo sera dédiée, bien évidemment. Et j'ai très hâte de voir ce qu'elle vaut niveau 80. Vraiment, j'ai très hâte. Parce que là, niveau 70, je suis déjà convaincu. Je suis déjà emballé. C'est rare. La plupart du temps, typiquement Loki, quand il est sorti, les animations étaient belles, le perso était chouette, la rotation était assez simple, mais niveau 70, il pue la merde. Niveau 80, il prend tout son sens, et tier 4, évidemment. Elle, niveau 70, je suis déjà pas mal emballé, alors que je partais avec un a priori giga négatif. Donc, ils ont réussi là où ils devaient réussir. Et là, est très belle, les animations sont très chouettes, et le perso a l'air de fonctionner en PvE, et évidemment en PvP, elle va fonctionner. C'est-à-dire, ils lui ont rajouté des trucs. Ils lui ont rien enlevé, et elle fonctionnait déjà en PvP.
Donc évidemment, le perso va fonctionner en PvP, c'est évident. Et en PvP, c'est évidemment combat d'or le monde. Mais est-ce qu'elle va être polyvalente, comme Ghost Rider, comme Jean Grey, ou est-ce qu'elle va vraiment être orientée PvP? Actuellement, j'ai un gros doute. Parce que ce qu'elle arrive à faire en étant PvP contre Null, ça m'impressionne pas mal. Ça m'impressionne pas mal. Donc, on verra tout ça dans une vidéo qui sera dédiée à l'ami Ella. On verra tout ça, parce que franchement, ça m'intrigue beaucoup, et ça m'intéresse. Donc, Ella, pour l'instant, j'ai pas de points négatifs à sortir. Alors, j'en avais, on est bien d'accord. Ils auraient pu mettre une petite ligne juste ici qui te permettrait de taper les ennemis qui ont l'ignore ciblage. On est bien d'accord. Mais si elle est aussi polyvalente que Ghost Rider, on s'en bat les couilles. Mais de ouf. De ouf. Elle a, t'as compris la blague? Elle a du coup tout un panel de statistiques bonus qui déboîte. Elle a un tier 4 qui peut être vraiment chouette. Une animation de tier 4, excusez-moi les gars pour l'alliance, je suis désolé mais je filme. Elle a une animation de tier 4, alors qui personnellement me fout la gerbe, hein, mais je reconnais que ça claque. Quand elle active son tier 4, elle fait cette espèce de zone et en fait quand vous bougez, toute la zone bouge. Et évidemment, ça fait des dégâts autour de vous. Donc ça réduit les défenses et les dégâts d'attaque de la cible. Vous avez une augmentation de toutes vos attaques et ça leur fait des dégâts. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle vaut. Parce que là, typiquement, nous qui aimons les AOE avec Luna Snow, avec ce genre de personnage pour tout ce qui est combat d'alliance, légende ou extrême, là on a de l'AOE, ça grand race. Là on a vraiment de l'AOE juste sur le tier 4. Donc si elle peut nettoyer toutes les vagues d'ennemis juste avec son tier 4, putain, on peut être sur un champion qui me plaît vraiment beaucoup. Je vous cache pas que je suis très emballé. Voilà. Et encore une fois, Nebula, je lui ai chié dessus en début de vidéo, je l'ai emmené contre Null et c'était vraiment pas bon. Je l'ai emmené en combat légende, enfin un combat d'alliance légende, avec le même stuff. Le même stuff de merde. Et elle fait 9 millions. 9 millions, moi ça calme. 9 millions, moi ça me calme. Et encore une fois, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai sortie précédemment. Dans une détente absolue, les 9 millions. Vous n'avez pas besoin de vos deux mains. C'est rare dans Marvel Future Fight, parce que généralement, le pouce gauche, il sert au joystick, quoi. Là, non. Là, vous posez le téléphone et vous appuyez avec un stylet ou avec un doigt à intervalles réguliers sur vos touches. C'est facile de cancel le monstre des glaces. C'est facile de faire des dégâts. Vous avez beaucoup d'AOE. Vous avez beaucoup de dégâts résiduels. Top. Franchement, top. Alors, autant, je suis très déçu par Wenwu et par Kaorti, mais c'était plus ou moins prévisible. Autant, et c'est là où je veux vraiment mettre l'accent sur quelque chose de chouette, d'habitude, sur les mises à jour qui nous sortent, il y a un champion de bien, et le reste, on s'en fout un peu. Exemple concret, quand ils nous ont sorti Odin, ils nous ont sorti Enchantress, ils nous ont sorti Angela, et ils nous ont sorti Malekith. Malekith était très chouette, mais il sert à rien. Angela est un support, mais il existe mieux. Enchantress était l'un des meilleurs supports type super vilain. Mysterio est arrivé 2 semaines après. Dommage. Il nous reste Odin. Un champion sur 4. Là, ils ont doublé ça. Parce que Nebula est forte aussi. Et je trouve ça vraiment chouette. Voilà. On passe pas mal de temps à s'attarder sur les points négatifs dans les vidéos. Parce que justement, je veux vous éviter les déceptions. C'est un peu mon but aussi. D'éviter que vous mettiez des ressources et potentiellement de l'argent dans quelque chose qui vous déçoit. Là, franchement, pour l'instant, je suis pas déçu. Et je pense que vous ne pouvez pas trop l'être. Kaorti, on s'en fout. Profitez du perso, elle est gratuite. Profitez de toutes les biométries qu'on pourra vous donner et de tous les objets que vous pourrez tirer de ce mode de jeu. Même s'il est lent, même s'il est naze, même s'il est facile. Ok. Wenwu, vous l'oubliez. Le perso, et vous voyez, je pense que... Enfin, j'ai pas fait parce que j'ai pas eu envie de me faire trop mal. Mais Katie est un perso qui est sorti il y a... à l'époque où Shang-Chi est sorti. Et à l'époque où Wenwu est sorti. Shang-Chi a eu un uniforme.
à l'époque de la mise à jour, et Wenwu vient d'avoir un uniforme maintenant. Je pense que Katie, avec son potentiel transcendé, est meilleur que Wenwu. Et ça fait mal. J'ai pas voulu le tester justement parce que bah, ça m'aurait vraiment esquinté, on va dire. Mais je suis presque sûr de moi-même. Donc à ce stade-là, Wenwu, vous faites comme Lincoln Campbell, vous pensez qu'il est pas là. Il ne fait pas partie du jeu. Ce sont des persos qui ne servent à rien. Et si vous êtes un nouveau joueur ou que vous avez une équipe qui est en train de se construire, on va dire ça comme ça, et que vous cherchez un bon perso gratuit de type vitesse, parce que vous avez tout un panel de persos de type vitesse, vous avez beaucoup de support, mais si vous cherchez un bon DPS gratuit, facile à jouer, je vous la recommande de ouf. Le perso était déjà très fort à l'époque, il est toujours aussi fort aujourd'hui, et maintenant qu'elle a la possibilité d'avoir son potentiel éveillé, vous pouvez l'emmener contre Null. Et à mon sens, je me doute que ça peut porter, mais à mon sens, elle va s'en sortir. Vous avez pas mal de taux garantis, donc esquive et critique. Vous avez une augmentation de vos dégâts de compétences et de vos dégâts bonus. Vous avez l'ignore esquive de la cible. Vous avez une augmentation des dégâts critiques. Vous avez une compétence de chef qui réaugmente votre taux critique. Donc vous avez quand même pas mal de stats sur un perso qui est vieux. Shang-Chi, c'est quelle année? J'ai même pas regardé. Shang-Chi, le seul qui est sorti, 2 septembre 2021. 2 septembre 2021. Il a plus de 2 ans, le perso de Katie. Et je suis sûr qu'elle marche mieux que Wenwu, qui est aujourd'hui dans la mise à jour. Donc Katie, foncez. C'est un bon choix de perso transcendé, gratuit, facile à jouer. Et encore une fois, elle marche avec un obélisque. Nebula, Supernova, banco. Et là, putain de banco. J'ai très hâte de voir ce que ça vaut niveau 80. Et à mon avis, ça va se jouer entre elle et Loki quant à mon prochain tier 4. Mais ça, on verra tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura ouvert un peu les yeux, éclairci, et que ça vous permettra de tenir jusqu'à la vidéo de demain qui sera, je sais pas, dédiée à qui, je sais pas. Probablement à Kaorti, mais je suis pas encore sûr. En attendant, portez-vous bien, faites les bons choix, oubliez Wenwu, et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.